Mon cher ami, entends-tu un doux murmure qui t'appelle? Ce n'est pas un appel au jugement, mais une invitation à la grâce. Dieu ne cherche pas la perfection en toi. Il cherche un cœur qui lui est ouvert. Il t'appelle à venir tel que tu es, avec tous tes fardeaux et toutes tes fautes. C'est un moment de rendez-vous divin, un temps sacré mis à part pour que tu puisses te connecter avec ton Créateur. Il t'attend les bras ouverts, prêt à t'embrasser dans son amour infini. Avançons ensemble dans cet espace sacré, où la miséricorde coule comme une rivière, et où la guérison commence. Cette prière que nous allons partager est un pont. C'est un pont d'un lieu d'ombre à un lieu de lumière glorieuse. Elle est inspirée par les cris sincères du roi David dans les psaumes 50 et 51. Il a compris que la vraie force ne se trouve pas en cachant nos erreurs, mais en les apportant en présence de Dieu. Le Seigneur ne désire pas des sacrifices élaborés ou de grands gestes. Son vrai désir est votre cœur. Il veut votre honnêteté. Il veut votre confiance. Il veut que vous sachiez que son amour est plus grand que toute erreur que vous ayez jamais commise. Imaginez-vous debout sur le rivage d'un vaste et paisible océan. L'eau représente la miséricorde infinie de Dieu. Il vous invite à entrer dans ces eaux, à être lavé, à être rafraîchi et renouvelé. Le psaume 50 nous dit que Dieu possède le bétail sur 1000 collines. Il n'a pas besoin de nos offrandes. Ce qu'il cherche, c'est un cœur reconnaissant et un esprit qui l'appelle au jour de la détresse. Aujourd'hui est votre jour pour l'appeler. Il a promis de vous délivrer et en retour, vous l'honorerez. Lâchez votre orgueil et votre peur et laissez sa présence aimante vous entourer complètement. Commençons ce voyage de repentance, non pas avec un esprit de peur, mais avec un esprit d'espoir. La repentance n'est pas une question de honte. Il s'agit de faire demi-tour. Il s'agit de changer de direction pour s'aligner sur la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. C'est un bel échange où nous lui donnons nos morceaux brisés et il nous donne sa plénitude. Nous lui donnons nos péchés et il nous donne sa justice. Ouvrez grand votre cœur dès maintenant. Préparez-vous à recevoir l'incroyable don du pardon qu'il vous offre si librement. C'est votre moment de rentrer à la maison. Oh, Père miséricordieux et plein de grâce, nous venons devant ton trône de grâce. Nous venons avec des cœurs humbles. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Ta parole dans le psaume 51 dit « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. » Nous ne te cachons pas nos fautes, car tu vois toutes choses. Nous avons prononcé des paroles que nous n'aurions pas dû prononcer. Nous avons eu des pensées qui ne te sont pas agréables. Nous avons marché sur des chemins qui nous éloignent de ta lumière. Nous déposons ces transgressions à tes pieds, Seigneur. Nous les confessons ouvertement, sachant que tu es fidèle et juste pour pardonner. Contre toi, et toi seul, nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nos actions ont peut-être blessé d'autres, mais notre offense ultime est contre ta sainte nature. Nous avons attristé ton esprit. Nous avons négligé tes commandements. Nous avons cherché notre propre volonté au lieu de la tienne. Nous assumons l'entière responsabilité de nos choix. Nous ne donnons pas d'excuses ni ne blâmons les autres pour nos lacunes. Comme David, nous reconnaissons la profondeur de notre besoin de ton intervention. Sans toi, nous sommes perdus. Sans ta grâce, nous restons dans les ténèbres. Nous avons besoin de ta main directrice pour nous ramener sur le chemin de la justice et de la vérité. Seigneur, nous comprenons que notre péché n'est pas seulement une série d'erreurs. C'est une condition du cœur avec laquelle nous sommes nés. David a crié « C'est vrai que j'étais pécheur dès ma naissance, pécheur dès le moment où ma mère m'a conçu. Cette reconnaissance ne nous rend pas impuissants, mais elle nous rend complètement dépendants de toi. Nous ne pouvons pas nous purifier, nous ne pouvons pas gagner notre propre salut. Notre seul espoir est dans le précieux sang de ton Fils, Jésus-Christ. C'est par son sacrifice ultime que nous pouvons être purifiés. Nous nous accrochons à cette vérité aujourd'hui. Nous plaçons toute notre foi dans l'œuvre achevée de la croix. Par conséquent, nous nous tenons devant toi sans prétention. Nous ne sommes pas justes en nous-mêmes. Nous n'apportons aucune bonne œuvre pour marchander ta faveur. Notre seul plaidoyer est pour la miséricorde. Nous venons comme des enfants qui se sont égarés, mais qui désirent maintenant retourner à la maison de leur Père. Nous avons goûté à l'amertume d'une vie séparée de toi, et nous n'en voulons plus. Nous sommes fatigués de porter le lourd fardeau de la culpabilité et de la honte. Nous sommes prêts à tout te rendre. Entends notre cri, ô Seigneur.
Écoute notre prière de repentance. Ne détourne pas ta face de nous. Fais-nous miséricorde, ô Dieu, selon ton amour inébranlable. Selon ta grande compassion, efface nos transgressions. C'est le cri de nos cœurs aujourd'hui. Nous ne demandons pas ce que nous méritons, car nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Au lieu de cela, nous faisons appel à ton caractère même, qui est l'amour. Ta miséricorde n'est pas un petit ruisseau, c'est un océan puissant et infini. Elle est nouvelle chaque matin. Nous te demandons de laisser cette miséricorde couler sur nous maintenant. Lave toutes nos iniquités. Purifie-nous de notre péché. Laisse-nous sentir la puissance rafraîchissante de ton pardon complet et total. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. C'est notre désir le plus profond. Il ne suffit pas d'être pardonné pour nos erreurs passées. Nous voulons être changés de l'intérieur. Nous te demandons d'effectuer une chirurgie divine sur nos esprits. Enlève les parties dures et obstinées de nos cœurs. Remplace-les par un cœur de chair, un cœur doux et réceptif à ta voix. Donne-nous un cœur qui aime ce que tu aimes et hait ce que tu hais. Un cœur pur est un cœur entièrement dévoué à toi, sans idole concurrente ni loyauté cachée. Nous aspirons à cette pureté, Seigneur, et renouvelle un esprit ferme en nous. Ne nous rejette pas de ta présence et ne nous enlève pas ton Saint-Esprit. Nous savons que ta présence est le plus grand don que nous puissions jamais avoir. C'est notre joie, notre paix et notre force. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne victorieuse sans la communion constante du Saint-Esprit. Nous te demandons de raviver ton esprit en nous une fois de plus. Attise les flammes de notre premier amour pour toi. Donne-nous un esprit résolu et inébranlable, un esprit déterminé à te suivre tous les jours de nos vies, quelle que soit la misère, les défis que nous pourrions rencontrer. Rends-nous la joie de ton salut. Le péché nous prive de notre joie. Il crée une distance entre nous et toi, et dans cette distance, la paix s'étiole. Nous voulons retrouver notre joie, Seigneur. Non pas le bonheur temporaire que le monde offre, mais la joie profonde et durable qui ne vient que d'une relation juste avec toi. Accorde-nous un esprit volontaire pour nous soutenir. Rends-nous désireux de t'obéir. Rends-nous enthousiastes à te servir. Que nos vies deviennent un témoignage de la puissance incroyable et transformatrice de ta grâce et de ton pardon. Maintenant que nous avons reçu ton pardon, Seigneur, quelle est notre prochaine étape? Ta parole nous donne la réponse. Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, afin que les pécheurs reviennent à toi. Notre témoignage personnel de ta grâce devient un outil puissant pour l'évangélisation. Quand les autres verront le changement en nous, ils seront attirés vers le Dieu qui nous a changés. Nous nous engageons aujourd'hui à ne pas rester silencieux sur ta bonté. Nous ouvrirons nos bouches et proclamerons ta louange. Nous partagerons l'histoire de ta miséricorde avec ceux qui sont perdus et qui cherchent l'espoir. Tu ne prends pas plaisir aux sacrifices, où nous en apporterions. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Tu ne le mépriseras pas, ô Dieu. Cette vérité nous libère de la performance religieuse. Notre relation avec toi n'est pas une question de rituel, c'est une question de relation. Il ne s'agit pas de ce que nous pouvons faire pour toi, mais de ce que tu as déjà fait pour nous par Christ. Notre véritable acte d'adoration est de t'offrir nos cœurs chaque jour, brisés, humbles et prêts à être remplis par toi. C'est l'offrande qui te plaît le plus. Avançons maintenant dans cette nouveauté de vie. Nous ne sommes plus définis par nos erreurs passées. Nous sommes définis par notre identité en Christ. Nous sommes pardonnés. Nous sommes purifiés. Nous sommes enfants du Dieu très haut. Vivons chaque jour avec cette confiance. Quand l'accusateur essaiera de nous rappeler notre passé, nous lui rappellerons notre avenir en Christ. Nous marcherons dans la lumière, comme il est dans la lumière. Nous vivrons des vies qui apporteront honneur et gloire à son nom, brillant comme des exemples éclatants de sa puissance rédemptrice dans un monde qui a désespérément besoin de le voir. Cette prière est une puissante semence de transformation. Si elle a touché votre cœur aujourd'hui, ne la gardez pas pour vous. Pensez à un ami, un membre de votre famille ou un être cher qui porte peut-être un lourd fardeau. Partagez doucement ce message d'espoir et de repentance avec eux. Vous pourriez être le vase que Dieu utilise pour les conduire à la même liberté et à la même joie que vous venez d'expérimenter. Répandons cette grâce, un cœur à la fois, jusqu'à ce que le monde entier connaisse l'amour incroyable et transformateur de notre Père. Que Dieu
vous bénisse.